monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo toute simple, hein, avenir proche, que vous réserve votre avenir proche, sachant que l'avenir proche, je le situe sur les 3 mois, pas plus, pas moins, on va dire que c'est les énergies des 3 mois qui arrivent à vous. Ce sera ce que j'appelle un petit message flash, ça va pas durer une seconde ou 5 minutes évidemment, parce que moi finalement je papote tout le temps, puis les messages, j'espère que vous les trouvez pas longs, hein, moi je les souhaite complets. Là ce sera peut-être un petit quart d'heure, hein, je dis ça se trouve ça durera une demi-heure, on verra bien ce que les cartes ont à nous dire. Je voulais déjà commencer cette vidéo par vous remercier bien évidemment. Vous m'apportez trop de bonheur dans ma vie et c'est vous qui faites exister cette chaîne, qui faites exister Mamzelle Breloque. Donc merci à vous. Pour tous ceux, toutes celles qui sont là depuis le début, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, c'est un bonheur de discuter avec vous, d'avoir des échanges. C'est magnifique. Voilà, hein, ça me fait dire que je me suis pas trompée de voix et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour commencer cette vidéo. Cette vidéo, il y aura 2 choix. Il y aura 2 tarots différents, mes 2 dernières acquisitions que je kiffe, que j'adore. Et puis, je vais utiliser pour la première fois dans ce tirage. Et quoi? Eh ben, les monsieur, madame. Si vous ne me connaissez pas, les monsieur, madame, vous voyez, c'est un carte de jeu de cette famille. Ah bah d'ailleurs, je vais peut-être enlever la notice, ce serait pas mal. Voilà, c'est un carte de jeu de cette famille que j'avais retrouvé dans les affaires de ma fille, de quand elle était petite. Hein, elle est beaucoup plus grande maintenant. Que j'utilise normalement pour faire choisir l'état. Mais là, j'ai décidé d'intégrer une carte. Je l'avais promis, j'avais dit qu'un jour je le ferais. Et ben je vais intégrer une carte dans ce tirage. Pour faire les choix aujourd'hui, vous avez peut-être déjà choisi en fonction des dos des cartes. Donc vous pouvez aller directement dans la barre de description de ma vidéo, il y a le minutage qui est inscrit. Ou sinon, de toute façon, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous tirer une carte de chaque, mais je vais déjà vous présenter les tarots. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, j'ai pas le systématisme, même jamais le systématisme de mettre les références de tarot, j'avoue. Mais n'hésitez pas, c'est une petite parenthèse, à me demander s'il y a des tarots que vous aimez bien ou vous voulez utiliser chez vous. Demandez-moi en commentaire ou en mail ou tout ce que vous voulez, les références de tarot, je me ferai un plaisir de vous les indiquer. Alors, le premier tarot, c'est le tarot des 7 vertus. C'est un tarot que je voulais depuis longtemps, je le trouvais pas. Et en fait, hier, par hasard, je suis allée m'acheter un bouquin. Et je suis tombée dans la librairie sur ce tarot, comme ça, sorti de nulle part. Je me suis dit, il y en a qu'un, c'est pour moi. Et c'est celui-là. Voilà, le tarot des 7 vertus. Je vais vous montrer un petit peu les images. Il est puissant, hein, celui-là, parce qu'il est à la fois un peu ésotérique, alchimique, il est puissant. Alors, regardez, hop. C'est des images, c'est coloré, moi j'aime bien, ça me parle énormément. Hein. Voilà, hop, j'irai dans 30 secondes vous chercher une carte peut-être pour vous aider à choisir. Ça, c'est le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est le Real Talk Tarot, c'est ça, je vous montre. Hop. Et c'est un tarot où il y a des écrans de téléphone portable. Il est beaucoup plus contemporain, on va dire. Regardez, ça c'est la tour. Vous avez quoi là? Vous avez le roi d'épée, hop, vous avez quoi? Vous avez le 6 de pentacle, vous voyez, c'est cet esprit-là. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et je vais tout de suite aller vous chercher une carte pour chacun des choix. Ça peut peut-être vous aider aussi en complément. Alors, pour le choix numéro 1, elle a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de bâton, regardez. Nous avons Mercure et nous avons Vénus sur cette carte. Le 2 de bâton, ça, ce sera pour le choix numéro 1. Hop. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Oula, elles veulent sauter. Oula, laquelle? Non, il y en a trop. Ce sera... Non, il y en a 2. Hop. Pour le choix numéro 2, elle s'est retournée. C'est le 3 d'épée. Ah bah ça donne envie. Ouais, je fais un petit commentaire, mais regardez. Hop, le 3 d'épée. Ça correspond peut-être à votre situation actuelle, je ne sais pas. Et ça, ce sera pour le choix numéro 2. Je vais battre l'état. Je vais effectuer les tirages en amont. Et puis, vous pouvez, comme je vous disais, aller directement dans la barre de description de ma vidéo pour aller cliquer sur le tas que vous avez choisi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1. Vous qui avez choisi le tarot des 7 vertus et la carte du 2 de bâton. Hop, je vais pas en laisser, attends, je vais vous la montrer toute seule. La carte du 2 de bâton avec, je vous disais en petite indication, vous avez un bâton avec Mercure, donc la communication, l'intellect, le mental, et un bâton avec Vénus, le cœur, l'amour de soi. Elle est superbe cette carte, vous savez quoi? Parce que moi ça me parle de, ça sent bon, hein, parce que ça me parle de nouveaux projets où le cerveau, le mental et le cœur
enfin son pote, se sont peut-être réconciliés, j'entends ça, et avancent dans le même sens. C'est le début, vraiment le début d'un nouveau projet. Vous pouvez l'adapter au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre développement personnel. Ça, c'est vraiment, vous laissez libre cours à votre intuition, mais ça sent bon. Ça sent quand même le démarrage de nouveaux projets, la bonne association. La bonne association, ça peut être l'association avec quelqu'un aussi, hein, je vais pas aller trop loin, je suis pas allée voir les cartes, mais là, il y a vraiment, moi je sens comme si votre mental et votre cœur, ça y est, ils sont potes, ils se sont conciliés, réconciliés et ils avancent dans le même sens. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre les cartes et puis on va aller chercher ça, on va aller voir vos énergies tout de suite. Alors, la carte, cette fameuse carte des monsieur, madame qui va me donner un petit peu votre état d'esprit d'aujourd'hui et l'état d'esprit peut-être que vous allez garder pendant ces 3 prochains mois, on ira voir ensemble. Ça va être vraiment au niveau de vos énergies, là d'où vous venez aujourd'hui et quelle tendance il y aura dans les 3 prochains mois. Alors, vous savez quoi, je tire jamais inversé, donc je vais les mettre dans le bon sens. Hop. Ça va nous parler de ce qui sort de votre vie ces 3 prochains mois. Et bien sûr, vous adaptez en fonction de votre vie, hein, parce que aujourd'hui, je vais pas faire une carte pour le professionnel, une carte pour le sentimental. Je vais laisser vraiment libre cours à votre chemin et à ce qui se passe dans vos vies pour prendre les messages. Hein. Ça, c'est ce qui va rentrer dans votre vie ces 3 prochains mois. Et ça, ce sera l'oracle des maîtres chats qui vous donnera un conseil pour ces 3 prochains mois. Allez, c'est parti. Vous avez qui en monsieur, madame? Vous avez... Vous avez Madame Follette, elle est tombée il n'y a pas longtemps, celle-là en plus. Donc, c'est la famille marron, c'est le chiffre numéro 1, c'est peut-être un chiffre qui vous parle à vous. Madame Follette, ça me fait dire que vous êtes dans de bonnes dispositions en ce moment. C'est un petit peu Madame Fofolle, donc c'est Monsieur ou Madame Fofolle, évidemment, si vous êtes un homme, ça vous correspond aussi. Je sens une énergie un peu coquine, peut-être une énergie un peu instable aussi, parce que Madame Follette, elle fait pas mal de blagues, elle a pas mal d'humour, mais c'est peut-être une énergie pour cacher quelque chose qui est un petit peu, je le sens, un petit peu instable. Hein, mais c'est pas des énergies, c'est pas, comment dire, des énergies plombantes, évidemment, c'est des énergies plutôt aériennes. Après, avec la couleur marron de cette carte-là, ça me parle quand même peut-être d'ancrage, peut-être de manque d'ancrage aussi actuellement, c'est possible, c'est ce qui me vient. Et c'est possible aussi que vous soyez un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou avec un ascendant, une lune aussi, possiblement en terre, en tout cas avec une dominante de dynamique de signe de terre dans votre thème astral. Bon, cette Madame Follette, j'y reviendrai après. J'ai hâte d'aller voir ces cartes-là parce que justement, ça découle de cette Madame Follette, ça va me situer vos énergies aujourd'hui et les énergies qui arrivent à vous pour ces 3 prochains mois. Alors, vous avez quoi? Vous avez papillonné. Ah ben voilà, ça va bien ensemble. Il est bien ce jeu de cette famille quand même. Papillonné, ok. Vous avez quoi? Vous avez le 2 de Pentacle, ok, ouais, c'est encore une énergie de 2, hein, vous avez déjà 2. Donc je sens quand même qu'il y a peut-être un petit peu d'instabilité actuellement chez vous. Et vous avez le Roi de Bâton, super. Les énergies justement qui arrivent à vous pour ces 3 prochains mois, c'est que je pense que vous allez vous ancrer, c'est le 2 de Bâton, il va vraiment colorer tout votre tirage, il n'y a pas de hasard. Parce que peut-être que ces derniers temps, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez hésité. Vous avez hésité peut-être dans une relation, à établir une relation avec quelqu'un. Vous avez peut-être hésité à lancer un projet. Vous étiez ce qu'on appelle communément le cul entre deux chaises. Vous saviez pas trop par où commencer. Vous voyez? Et vous avez peut-être eu tendance à papillonner. Moi, papillonner, le papillon, j'aime bien l'associer aux Gémeaux aussi. C'est marrant. Vous avez peut-être eu tendance à, voilà, papillonner. Regardez, cette image, elle est toute simple. Elle est en train de regarder ce papillon et finalement, elle est là, elle bouge pas, mais dans sa tête, ça bouge. Moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau du mental, comme je vous disais avec ce 2 de bâton, et au niveau du cœur, tout se stabilise, tout s'équilibre. Il y a un équilibrage qui va s'opérer avec ce 2 de pentacle et ce roi de bâton. Le roi de bâton va prendre le lead, le leadership sur justement cette énergie de 2 de pentacle où vous avez peut-être eu tendance à hésiter, aller en avant, revenir en arrière, par exemple prendre une grande décision un jour ces derniers temps, puis le lendemain, oh finalement non, pas l'ancrer dans la matière. Ça peut être possiblement aussi au niveau financier. Moi je ressens beaucoup d'énergie par exemple de création d'entreprise, de se lancer dans un nouveau chemin professionnel, de prendre une décision par rapport à ça. Je pense que ça a été compliqué dans les énergies passées, mais pour le coup, dans ces énergies-là qui arrivent, il y a le roi de bâton qui prend le leadership. Le roi de bâton, alors là, le roi de bâton, pour moi, c'est le bélier. Hein, je vous le dis, dans ces arcanes-là, c'est quand même quelqu'un qui avance par lui-même, c'est quelqu'un qui prend... c'est même pas qu'il prend des décisions, c'est qu'il fonce, il ose, il prend des risques.
en fait. Le roi de bâton, il prend le lead. C'est-à-dire que le roi de bâton, on peut aussi le voir comme un entrepreneur. C'est l'arcane mineur que je trouve bien associé à l'arcane de l'empereur aussi, pour moi, dans le tarot. C'est vraiment quelqu'un qui n'hésite plus, qui y va et qui se lance. C'est la fin d'un papillonnage, c'est la fin du fait de vouloir, je pense, équilibrer constamment les choses. J'ai un message qui me vient, vous savez, c'est peut-être aussi un conseil de ma part. En ce moment, je vous distille, je sais pas pourquoi, je vous distille des petits bouts de vie à moi, hein, j'espère que ça vous ennuie pas d'ailleurs. Mais moi, je comprends cette énergie-là, l'énergie dans laquelle vous êtes peut-être actuellement, parce que moi, avant de me lancer dans ma chaîne et puis dans mes guidances personnalisées, j'ai mis un temps fou à me lancer, en fait. Il y avait toujours quelque chose que je voulais équilibrer. Je me disais, oui, je vais me lancer quand tout sera bien clean. Bah, en fait, à un moment, ce roi de bâton, il est arrivé dans ma vie, à l'intérieur de moi, et je me suis dit, non, mais vas-y, lance-toi, parce que sinon, tu ne te lanceras jamais. Le côté échelle, vous savez, bénéfice-risque, finalement, il est jamais si stable que ça. À un moment, il faut oser, il faut se lancer, il faut expérimenter. Ce roi-là, il a du courage. Alors, il faut faire quand même un petit peu attention à quelque chose, je l'entends. Il faut faire peut-être attention à ne pas être trop impulsif ou impulsive, parce que ce roi, il peut l'être. Par contre, il est courageux. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je sentais quelque chose d'une famille de terre avec cette carte-là. Ça fait peut-être quelques temps que vous réfléchissez, vous mentalisez beaucoup. Là, il y a le cœur, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a le cœur qui reprend force et qui va venir toquer là chez Mercure, chez le mental, chez l'intellect, qui dit bon, c'est bon, hein, t'as bien réfléchi, finalement, t'as tout sécurisé dans le mental, lâche prise, le cœur va vous aider à lâcher prise. Alors ça, vous pouvez le voir dans une création d'entreprise, je sais pas pourquoi je pense à ça, dans le démarrage d'une nouvelle activité, mais vous pouvez aussi transposer au niveau de l'amour, bien évidemment, tout ce que je vous dis, hein, parce que là, on peut carrément considérer aussi que vous avez hésité à vous lancer avec quelqu'un, vous saviez pas si vous deviez officialiser, vous savez pas si vous deviez faire confiance à peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie, vous voyez, vous pouvez le faire comme ça, et là, en fait, c'est la fin d'un papillonnage, peut-être si vous êtes célibataire, ça c'est cool, et puis vous osez, vous foncez, vous vous dites allez banco, j'essaye, on verra bien ce que cette relation elle donne, finalement vous avez envie de vivre et d'expérimenter. Ça c'est les 3 prochains mois. Quelle énergie va sortir de votre vie? Ça peut être simplement une énergie, un contexte, ou ça peut être une personne, ou quelque chose de plus concret, on va aller voir. Vous avez quoi? Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Oh c'est beau ça comme message. Vous avez quoi? Vous avez là, c'est le 3-6, le 9 d'épée. Ah, c'est bien que ça sorte ça. Ah, j'aime bien. Et vous avez l'as de pentacle. Bon, vous avez encore du pentacle quand même, hein. Oui, vous allez lâcher prise sur une question financière. Moi, je pense que le gros du tirage numéro 1, c'est ça. Après, effectivement, ça peut aussi s'appliquer pour le sentimental. Je vous dirai dans quelques instants pourquoi. Là, c'est génial. Vous sortez d'un 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, regardez ce personnage. Il est super, ce tarot, je trouve. C'est quelqu'un, les épées, ça, c'est les pensées limitantes, c'est les pensées noires, c'est les cauchemars, c'est souvent cette carte-là, elle est représentée avec un personnage qui est sur un lit en train de se prendre la tête et puis il y a des épées au-dessus de son lit. C'est vraiment le côté des nuits sans sommeil, des angoisses sur le financier, je pense, pour pas mal d'entre vous. Des angoisses sur le financier, sur justement, vous voyez, c'est pour ça que je sentais ça là. Vous voyez, par exemple, vous êtes peut-être salarié actuellement et vous avez eu une idée, vous avez envie de vous lancer peut-être dans une auto-entreprise, peut-être dans quelque chose où vous êtes votre propre patron, peut-être dans une association avec quelqu'un, mais quelque chose où vous êtes plus libre. Et puis, au niveau financier, eh ben, vous avez des peurs, vous aviez des peurs, parce que c'est ce qui sort de votre vie. Moi, je pense que le cœur va venir, la passion, vous voyez, le côté « allez, je fonce, j'y vais, j'en ai envie, c'est ce qui me plaît », va venir inonder vos 3 prochains mois et vous sortir justement de ce mental qui était tout seul, sans le cœur, qui trouvait un petit peu, alors pas tout ce qui n'allait pas, mais tout ce qui possiblement pouvait poser problème. Un petit peu le verre d'eau à moitié vide. C'est pour ça que je sentais des allers-retours tout à l'heure, quelque chose qui était un petit peu instable. C'est comme si vous vous lanciez dans un projet, ou même avec quelqu'un, vous le transposez, mais et qu'il y avait des bonnes choses, mais à chaque fois vous disiez oui, ça c'est une bonne chose, mais finalement, si je pense pas à ça, tac, ça va arriver. Vous voyez, ça vous sortez de ces pensées limitantes, et je pense pour une bonne partie d'entre vous, c'est au niveau créativité, financier, réalisation personnelle. Cette petite carte-là, elle est toute mignonne. Le message, il est tout doux. Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Vous voyez, moi, ce que je vois avec cette carte-là, c'est que vous sortez justement peut-être de ce gros flocon de neige,
Alors pas la froideur, mais le côté gelé de votre projet. Moi, ce que je vois là, c'est que je vois des cartes de feu quand même. Vous avez le roi de bâton et cette carte-là, elle est orange. Avec cet oracle, moi, je regarde beaucoup les couleurs des cartes. Donc vous vous sortez d'une situation qui est gelée. En fait, vous réchauffez ce flocon de neige. Et du coup, c'est de l'eau, c'est des émotions, c'est du cœur, c'est de la Vénus. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Moi, je sens, vous réchauffez, il y a quelque chose qui réchauffe votre projet. Moi, je pense que c'est vraiment le cœur que vous y mettez. Vous vous lancez. Ce roi de bâton, je pense qu'il va vraiment inonder votre tirage et il va venir réchauffer les zones qui étaient un petit peu plus froides, un petit peu plus glacées. Ça, moi, j'y vois aussi beaucoup le mental. Même si le message, il est trop mignon, c'est pas ça qui sort de votre vie. Moi, c'est vraiment l'archétype du flocon de neige que je vois par rapport à ça. Et puis, finalement, cette carte-là, elle vous donne un conseil, c'est que c'est une question de chemin de vie aussi. C'est votre propre chemin de vie. Lancez-vous, c'est le vôtre. Il y a pas de comparaison à avoir avec les autres. Peut-être que vous avez beaucoup comparé, vous avez, je sais pas, vous avez regardé d'autres entreprises qui ont eu un peu la même idée que vous, mais non, mais là, c'est votre idée propre, en fait. C'est ça que vous allez mettre en place. Moi, je le sens. Au niveau du couple, c'est pareil. Peut-être qu'il y avait des questions financières qui étaient en lien avec votre couple ou avec l'amour dans votre vie en général, et que ça vous posait problème. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être le projet d'acheter, c'est vraiment un exemple, hein. Vous avez le projet d'acheter un bien immobilier avec votre amoureux, votre amoureuse, mais finalement, vous avez retardé parce que ça, c'était jamais assez. Et ben là, vous sortez de l'hésitation et vous vous lancez. Vous voyez, il y a cette sorte de courage du roi de bâton. Vous voyez, ce côté, allez, je m'affirme, je suis spontanée, j'ose, qui arrive dans votre vie ces 3 prochains mois. J'aime beaucoup votre tirage, il est vraiment chouette. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie maintenant avec ces cartes-là? J'ai hâte d'aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah regardez, du jaune, hein. On sort du violet, peut-être de quelque chose de trop mental pour aller vraiment vers le plexus solaire, vers la nouvelle vie. Regardez, j'adore avec cet œuf à la coque. On brise la coquille, quoi. On sort de son œuf. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens. On ose. On ose se montrer. Et puis, le côté, comment dire, œuf à la coque, c'est pas trop ça, même si ça me fait beaucoup rire. C'est, comment vous expliquer ça? Oui, c'est sortir de son œuf, c'est d'être à soi-même, c'est vraiment se montrer tel qu'on est, c'est oser se montrer tel qu'on est. C'est ça que j'aime beaucoup dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La reine d'épée, génial. J'aime beaucoup l'association roi de bâton, reine d'épée. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a le 5 de pentacle, génial. Alors ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez quand même à chaque fois une carte de pentacle. Donc effectivement, ça peut parler énormément de carrière, de financier, de projet de vie, de freins peut-être matériels qui vous retenaient jusqu'à maintenant. Et là, ça va se débloquer. Voyez, cette Madame Follette, moi, je la comprends mieux. C'est que vous devez avoir plein d'idées, plein de créativité, plein d'envie. Et jusqu'à maintenant, en fait, peut-être le côté, vous étiez peut-être ancré à certaines situations, peut-être du passé aussi, vous voyez, votre originalité, vous pouviez pas la montrer. Mais là, moi, je pense vraiment que cette Madame Follette, qui est votre personnalité, alliée à ce roi de bâton et à cette reine d'épée que je vais m'empresser de vous expliquer dans 2 minutes, c'est un très très bon mélange. C'est un peu comme ces 2 bâtons, c'est un très bon mélange. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 2 bâtons du départ, je vous disais, il y a Mercure, il y a Mercure le mental, l'intellect, et il y a Vénus le cœur. Là, on avait le cœur, la foi, l'envie d'avoir envie. Vous pouvez vraiment voir ce bâton comme Johnny Hallyday, quoi, si vous voulez. L'envie d'avoir envie, quoi, le feu sacré à l'intérieur. Et il y a cette reine d'épée qui arrive dans votre vie. Cette reine d'épée, effectivement, c'est les épées. C'est une reine mentale, mais c'est une reine. C'est pas, vous voyez, c'est pas une énergie mentale comme une arcane mineure comme là. C'est la résilience, c'est la grande résiliente du tarot, je le dis souvent. C'est celle à qui on ne la fera plus à l'envers, mais c'est quelqu'un qui met son mental, dans le bon sens du terme, parce que ça arrive dans votre vie, qui met le mental au service de sa vie, parce qu'elle a déjà un parcours derrière elle, et du coup, on lui fera plus à l'envers. Donc là, le tarot est en train de vous dire, ce qui arrive dans votre vie, c'est une nouvelle vie, et vous pouvez vraiment compter sur votre parcours derrière vous. Vous avez appris pas mal de leçons, elles sont intégrées, et ne vous inquiétez pas, vous saurez vous défendre au moment voulu, s'il y a nécessité de se défendre. Mais pour ça, on vous fait sortir de ces épées qui imaginent tous les domaines où il y a à se défendre, où ça va être problématique. Non, là, la reine d'épée, elle est sûre d'elle, elle sait que de toute façon, elle ne veut pas vivre une situation catastrophique, elle ne veut plus vivre ça, et du coup, elle dégaine son épée. Elle dégaine son épée sur quoi? Sur le matériel une nouvelle fois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment tranché avec cette reine d'épée. Vous vous sortez de ce 5 de pentacle qui, communément, je la sens comme ça pour vous, est vraiment la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de ressources, la peur de...
Vous voyez, c'est aussi une carte de peur, le 5, hein, de toute façon. C'est la peur de se retrouver seule, la peur de... Là, elle tranche. Elle a plus peur parce que finalement, cette reine d'épée, communément, ça a déjà été très compliqué dans sa vie avant, mais il y a eu un beau parcours de résilience où elle s'est construite toute seule. Donc là, vraiment, c'est cette énergie de la reine d'épée qui vous dit, tu peux aller voir mon pote le roi de bâton, si je vous ai une petite histoire. Il va arriver dans ta vie, il va réchauffer tout ça, et nous deux, on est invincibles. Le roi de bâton, la reine d'épée, ils sont invincibles à deux. Là, c'est le cœur et le mental. Je vous dis qu'ils sont potes, qu'ils font un couple. C'est peut-être, je suis en train de penser, c'est peut-être au sujet d'un couple aussi, hein, là, que vous regardez cette vidéo, ou peut-être ça vous fait penser à ça. Le roi de bâton, c'est un signe de feu, donc bélier, je vous disais que c'était plutôt le bélier, mais ça peut être bélier, lion, sagittaire. La reine d'épée, c'est un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. C'est peut-être aussi des signes qui vous font résonner, si vous regardez pour le sentimental cette vidéo. Mais en tout cas, elle tranche, elle a le mental, elle réfléchit, elle organise, et puis elle a l'esprit clair parce qu'elle a un passif. Et le roi de bâton, il réchauffe tout ça et il donne l'impulsion. Donc au niveau, c'est encore au niveau financier ou même des ressources personnelles, vous pouvez le voir comme ça. Cette reine d'épée, elle dit, allez, on y va, et de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, parce que j'ai des ressources pour réagir s'il y a besoin. Et il n'y aura peut-être pas de problème matériel. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je vais peut-être aller chercher 2-3 petites breloques après pour terminer. Qu'est-ce que vous avez au niveau de l'oracle? Je vais vous le montrer. J'aime bien. J'utilise de temps en temps l'oracle des maîtres chats. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Vraiment, il faut prendre ça avec du second degré. Mais les messages, ils sont d'autant plus forts, moi, je trouve, avec de l'humour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le chat haute couture. Je l'aime bien. On dirait bien Karl Lagerfeld, le chat de Lagerfeld. C'est marrant. Alors, premier message. Nul n'est jamais trop riche, ni trop soyeux. Deuxième message. Rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit déjeuner. Troisième message, ce qu'il y a de mieux est toujours très très cher. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on parle encore, là ça cadre, hein. Ce chat il vient nous rappeler que effectivement vous avez des peurs bien matérielles. Vous avez des peurs vous avez des peurs de manquer peut-être actuellement. Là c'est pas sur les 3 prochains mois. On vous dit que ça se résout, hein, parce que là on parle de matière, de luxe, hein, d'abondance, pentacle, pentacle, pentacle. Donc on est vraiment dans une dynamique où vous sortez de ces idées limitantes, de ces schémas limitants, et vous exprimez votre créativité. Et il y a le feu qui vient réchauffer tout ça, tout en vous rappelant, je vous fais un petit résumé, que vous avez la force mentale pour réagir si nécessaire, s'il y a des embûches et tout ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous saurez réagir. Moi, je vous le dis, c'est ce qui arrive dans votre vie. Et puis, ce chat haute couture, il nous parle quand même du fait, moi, j'entends luxe, j'entends abondance, vous pouvez viser le meilleur. Et là, en plus, c'est une carte pour moi qui me fait dire que si c'est pour un projet, par exemple, d'entreprise, je sais pas, de collaboration, ou même si c'est un projet de cœur, vous voyez, c'est un couple, vous voulez vous installer ensemble, ou des choses comme ça nécessite un peu de moyens, un peu d'argent. Là, on vous dit que vous pouvez viser le meilleur, vous pouvez viser le luxe. Il faut arrêter de se suffire peut-être dans votre vie actuelle de quelque chose qui est confort inconfortable, je le dis très souvent, hein, parce que je le ressens énormément, mais quelque chose, vous voyez, avec ce 2 de pentacle, vous essayez vous vous dites, ah bon, je suis pas très épanouie, mais j'ai quand même un peu. Et ben là, on vous dit, vise le meilleur, visez le meilleur, visez le luxe. C'est que ça sent bon quand même sur un projet, si vous avez un projet aujourd'hui. Bon, on va aller chercher des breloques, et ce sera terminé pour ce choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du scorpion sur le 9 d'épée, hein, qui sort de votre vie. Alors bon, ça peut être pratiquement une personne, hein, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est à vous de savoir, à vous de mentaliser. Mais l'énergie du scorpion, vous savez, avec ce 9 d'épée, moi, je la canalise bien avec le côté... Le scorpion, il est très très fort pour... comment dire? Il est très puissant, il est très profond, même au niveau psychologique. C'est le signe du scorpion, il va toujours chercher au fond, il veut la vérité. Vous voyez, c'est vraiment un signe qui est jusque boutiste au niveau psychologique, au niveau des comment dire, j'allais dire des réacteurs, mais des archétypes psychologiques vraiment énormément. C'est quelqu'un qui vibre avec intensité. Là, c'est la fin, parce que c'est dans le côté, vous sortez de là, d'aller chercher trop profondément les choses dans votre mental, dans votre... Vous voyez, en fait, ce qui sort, moi, ce que je sens avec ce scorpion, ce que je ressens, j'ai eu un message, c'est que trop de réflexion tue la réflexion, il faut un peu d'action. Donc là, ça sort. Vous êtes peut-être allé profondément chercher des réponses au niveau mental sans être vraiment dans la pratique, dans la matière, dans la création. Là, c'est plutôt du feu qui réchauffe que
le mental s'en va un peu. En tout cas, il s'équilibre avec le cœur. Sur ce cœur, vous avez votre ange gardien. Sur ce cœur, bah, c'est peut-être ça. Hein. Sur ce 2 de bâton, sachez que vous êtes protégé par vos anges. Votre ange gardien est en train de vous dire que c'est chouette ce que vous faites. Vous voyez, ce nouveau projet, il est même peut-être un petit peu dicté, dirigé par votre ange gardien. C'est important que vous l'entendiez, ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit chien, le petit chien Chippy, là, très vintage, comme dans les années 80-90. Vous avez le petit chien qui est sur le papillonnet. Alors c'est marrant parce que moi j'entends que vous allez vraiment être fidèle au lieu de papillonner et d'aller voir à droite à gauche comment les autres y font et finalement de pas vous ancrer dans la matière. Vous allez vraiment être fidèle à vos convictions, à ce que vous avez envie. Moi je sens vraiment, ouais, ce roi-là, il est assez dingue. Vous avez le cœur sur ce 2 de pentacle. Alors très certainement que ça peut pour certaines personnes concerner un projet. Alors soit un projet de cœur, vraiment une passion que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou tout simplement une histoire d'amour. Hein, vous avez peut-être papillonné, hésité jusqu'à maintenant, vous avez peut-être eu peur de vous engager dans la matière avec quelqu'un, et puis là, bah, vous vous lancez. En fait, vous vous dites, allez, banco, j'expérimente, parce que je saurais jamais si on peut bien fonctionner ensemble, si on peut avoir une belle histoire ensemble, si je ne le matérialise pas dans la matière. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la petite... ah, j'aime bien ça, c'est la tourmaline mouchetée sur la reine d'épée. Donc, encore une fois, le message, il est doublé parce que la reine d'épée est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, je rentre dans ta vie, j'ai l'esprit lucide, clair, mon mental, il est trié, il est bien, et en plus, je saurais te protéger. Vous allez savoir vous protéger de ce qui arrive, si ça arrive ou quand ça arrivera. Vous inquiétez vraiment pas. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus, peut-être rapide, je sais pas. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de minutes, quoique non, vous voyez. C'était pas si flash que ça. J'espère que les messages ont résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, à vous abonner à ma chaîne si vous me connaissiez pas et que vous aimez bien un petit peu mon univers. Hop, bon bah voilà, j'ai encore fait des grands gestes. Si vous aimez mon univers. Et puis, je réalise des guidances personnalisées. N'hésitez pas, en barre de description, j'explique tout. Vous m'envoyez un mail à mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous expliquer comment ça se passe. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le Real Talk Tarot, celui-là, je vous le remontre, hop, et qui est tombé sur la carte du 3 d'épée. Alors ma première réaction tout à l'heure, j'ai dit bah, ça donne pas envie. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée, c'est clair que dans les arcanes du tarot, c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui va inonder d'énergie vos 3 prochains mois, l'avenir proche. C'est plutôt ce qui s'est passé dans un passé proche. Hein. Moi, je la canalise comme ça. Donc ce 3 d'épée, ça me parle de quoi? Vous avez eu mal au cœur. Hein. Le mal de cœur, moi c'est comme ça, c'est mon expression, mal de cœur. Que ce soit au niveau affectif, peut-être une rupture, un chagrin d'amour, quelque chose qui a du mal à passer, une rupture de communication avec quelqu'un qui vous rend vraiment triste, c'est possible hein, dans le domaine affectif, que ce soit en amour, en amitié, en famille. C'est possible au niveau du boulot aussi. Hein. C'est possible que vous ayez vraiment été triste ces derniers temps parce que ça se passe mal avec vos collègues, ça se passe mal au niveau du boulot. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Vous avez pris cher, quoi. Cette expression, elle prend tout son sens. Vous avez pris cher, mes pauvres. Et du coup, j'espère vraiment que je vais vous donner des bonnes vibes pour les 3 prochains mois. Je vais pas m'arrêter longuement sur cette carte, mais je pense que comme dans le tirage numéro 1, elle n'est pas tombée par hasard. On y reviendra dans le tirage. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Le monsieur, madame qui va me donner un de vos traits de caractère, un de vos archétypes de personnalité, une qualité, un défaut, on ira voir. Ça va être vraiment les énergies, je les étale, les énergies ambiantes qui viennent à vous ces 3 prochains mois. Hop, je vérifie si vous voyez bien. Ça, c'est ce qui va sortir de votre vie ces 3 prochains mois. J'espère que la tristesse va sortir de votre vie. Hop. Et puis, ce qui va rentrer dans votre vie. Donc là, j'espère qu'il y aura de la joie. Et un conseil de l'oracle des maîtres chats. Oracle qui est un petit peu, moi je l'aime bien, c'est un humour un peu british, un humour décalé. Mais par contre, les messages, ils sont très incisifs. Hein. Et puis à la fin, j'irai rajouter des breloques. Je regarde juste si on voit bien tout, que c'est bien droit. Je prends 30 secondes parce qu'en général, je suis la pro pour tout mettre droit et après, tout est de travers. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez en monsieur, madame? Oh, vous avez madame timide. Oh, le 3 d'épée plus le madame timide que moi, j'apparente. Alors, il y a 2 choses. Déjà, au niveau astrologique, moi, c'est cette famille bleue. Je l'apparente vraiment aux signes de coupe. Donc, les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible que vous ayez un signe comme ça, ou un ascendant, une lune, ou en tout cas une dominante d'eau, de signe d'eau dans votre thème astral. Au-delà de ça, qu'est-ce que je vois? Cette madame timide qui est toute gentille, regardez, elle est trop mignonne. Elle est associée au 3 d'épée.
Pour le coup, je pense, et je le dis pas souvent, hein, parce que je dis toujours qu'il n'y a pas d'oppresseur, d'oppressé, qu'on est toujours un peu responsable. Et ben là, non, je vous dis pas ça, hein, une fois n'est pas coutume. Sincèrement, vous avez dû, ouais, c'est pas de votre faute, quoi. Il y a un mal de cœur là que vous avez. On vous a sûrement, je dis le mot, hein, menti, trahi, mis de côté. Vous avez mal au cœur et c'est pas, vous n'êtes pas responsable de ça, quoi. Vous y êtes sûrement allé avec toute votre mignonnerie, vous voyez, je le sens, avec, oui, avec du cœur, avec de la sensibilité. Et je pense que c'est ça, ça a trait à votre sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un d'ultra sensible, vous savez, les hypersensibles. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez été vraiment atteint sur quelque chose. Si c'est une situation avec une personne, en général c'est ça quand même, hein, ou un contexte, en tout cas c'est quelqu'un qui n'a... Moi ce que je sens, c'est quelqu'un, là dans les énergies passées proches, c'est quelqu'un qui n'a pas pris confiance, qui est arrivé peut-être avec des gros sabots, qui n'a pas été sympa, et qui n'a pas, voilà, qui n'a pas tenu compte de votre ultra-sensibilité. Il y a vraiment ça, il y a ce côté-là, oh, je vous aime bien avec cette carte, elle est très mignonne. Bon. Vous savez quoi, on va aller dans l'avenir, déjà. Hein, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous dans les 3 prochains mois et j'aurai peut-être des messages par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances. Ah, j'aime bien avec toutes ces culottes, regardez. Les vacances. On a la grande prêtresse, yes, arcane majeur. Et on a le magicien, arcane, 2 arcanes majeurs. C'est une période importante de changement, de prise de conscience. Moi, je le sens, ces 3 prochains mois. Les vacances, c'est que, moi, j'entends votre cœur va être un peu en vacances, dans le sens où c'est votre douleur, là, que je sens, hein. Ce côté, j'ai mal au cœur, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ça peut toucher certaines personnes, mais je le sens comme ça aussi. Eh ben écoutez, c'est génial, parce que là c'est un petit peu... Moi je sens la liberté des vacances, la liberté d'accrocher des culottes sur un fil, vous voyez. Ça peut être très pratiquement dans ces 3 prochains mois que vous avez prévu des vacances et que ça va vous faire un bien fou. Pourquoi je vous dis ça? D'ailleurs, si vous n'avez pas prévu de vacances, peut-être voyez-vous un petit week-end, une petite semaine quelque part. Pourquoi? Parce que ça va vous faire du bien dans le sens où vous avez quand même 2 arcanes majeures. Vous avez la grande prêtresse qui se reconnecte. Qui se reconnectent à l'intérieur. Donc, moi, je le vois, c'est marrant, je la vois pas souvent comme ça, mais je sens des personnes qui vont, alors, grâce au tarot, hein, grâce à certains outils hein, de développement spirituel et personnel, se reconnecter à soi. Vous voyez, elle est en position de méditation. Aller chercher les réponses de cette souffrance à l'intérieur de soi. C'est toujours, sincèrement, c'est un conseil que je vous donne, c'est toujours super bon de faire ça. Quand on a mal au cœur de quelque chose qui vient de l'extérieur, je vous le dis, c'est toujours bien d'aller chercher l'amour, l'estime de soi à l'intérieur de soi. Et ça, c'est ce qui arrive dans les 3 prochains mois dans les énergies générales pour vous. Et puis, il y a le magicien. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement rester dans une position de méditation où vous n'actionnez pas les choses. Immédiatement après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de bouger votre vie, vous avez envie de sortir de cette tristesse, vous en avez envie et en plus, vous avez les possibilités. Parce que le magicien, il dit quoi? Le magicien, il a tout entre les mains. C'est le début du voyage du héros. Moi, j'aime bien dire ça. C'est la carte juste avant, mais là, elle est arrivée juste après. Ce qui fait que dans un premier temps, ces 3 prochains mois, vous allez peut-être aussi mettre de la distance, moi c'est ce que j'entends, les vacances, vous allez vous mettre en vacances, soit d'une personne, soit d'une activité professionnelle, soit de soucis familiaux, mais en tout cas vous allez prendre des vacances de tout ça. Vous allez vous couper de tout ça, vous allez vous mettre dans votre petite bulle de, on va dire, de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Avec, moi je le sens vraiment zen, hein. J'aime beaucoup cette énergie, vous le prenez vraiment, vous savez, cette madame timide, je vous dis, ultra sensible. Vraiment, au potentiel peut-être. Mais en tout cas, cette madame timide, elle comprend que, comment dire, c'est le début de la résilience. C'est une épreuve, mais vous allez aller chercher, je vous le dis, les réponses. Vous êtes ultra connecté à l'intérieur de vous. C'est important, ça c'est... Et après, pouf, en plus, vous mettez en action derrière. Le magicien, il a tout ce qu'il faut entre les mains. Il a un bâton, une coupe, un denier, une épée. Il a toutes ses forces et il se dit, allez, je reprends la route, je ne me laisse pas abattre, et j'aime beaucoup. C'est des énergies comme ça, hein, ces 3 prochains mois, et c'est des arcanes majeures. Hein. Donc ça veut dire que c'est un moment important, je pense même en termes de développement personnel, ces 3 prochains mois qui arrivent à vous. Vous savez quoi, je vais aller regarder là. J'ai envie de voir ce qui sort de votre vie, s'il y a une énergie où je peux vous aider à peut-être parler d'une personne en particulier, ou qu'est-ce qui sort de votre vie. J'ai envie vraiment de savoir ce qui fait que il y a quelque chose qui sort de votre vie et du coup, vous vous reconnectez à vous. C'est vraiment important. C'est très joli, très doux, ces énergies. Alors, vous avez quoi? Qu'est-ce qui sort de votre vie? Mon cœur est gris. Ah bah ça me parle de guérison. Hein. Tout ça, ça me parle de guérison. Vous êtes peut-être dans un processus de guérison par rapport, je vous dis, à une rupture, à une blessure émotionnelle. Et ça sent très bon ces 3 prochains mois. Parce que vraiment...
Ouais, c'est de la guérison que je sens. Mon cœur est gris, ça sort de votre vie. Vous voyez, elle tombe juste en dessous. Franchement, c'est un tarot et un oracle qui n'ont rien à voir, et c'est la même chose. Donc ce 3 d'épée sort de votre vie, ça c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le 9 de bâton, super. Et le cavalier d'épée. Ah, je vais tiquer sur celui-là. Regardez le cavalier d'épée dans ce tarot-là, il faut que je vous fasse un focus. C'est quelqu'un... Alors le cavalier d'épée, c'est le cavalier, le chevalier le plus rapide. Sachez-le. C'est une énergie de rapidité, mais c'est pas ce que je sens. Là, je sens, regardez ce personnage, il a un couteau à la main, il est fier, il est en voiture, en grosse voiture, et puis il est là, je pense que c'est cette personne. En plus, il y a la dynamique de mouvement. Je pense qu'il y a une personne qui sort de votre vie, possiblement d'un signe d'air, mais ne vous attachez pas à ça. Donc c'est Verseau, Balance, Gémeaux. Ne vous attachez pas qu'à ça. Moi, je vais vous décrire cette carte comme je la sens. L'énergie de cette carte, c'est quelqu'un qui va et vient, qui est tout le temps en mouvement. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui brandit un couteau. Regardez quand même, hein, c'est quelqu'un qui brandit un couteau, qui en est un peu fier. Est-ce que ce couteau, ce serait pas un des couteaux qu'il y a dans le cœur? Vous voyez? Et donc, soyez confiants, confiante. C'est une énergie qui sort de votre vie. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est une énergie qui vous a fait mal. Et en plus, c'est une énergie qui vous a obligé à vous protéger constamment. Le 9 de bâton, c'est ça. C'est le côté... être sur la défensive, se dire qu'il faut pallier au coup. C'est vraiment cette énergie-là. Vous avez été sûrement dans les 3 derniers mois, ou dans un passé proche, vraiment, ça peut toucher l'amour, ça peut toucher le boulot. C'est comme si, vous savez, alors moi je vous donne une énergie de boulot, je vous donne un exemple. C'est comme si ces 3 derniers mois, hein, dans le passé proche, ou voilà, dans une période de passé, vous arriviez au boulot le matin, vous saviez jamais comment ça allait se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Et puis d'un coup, vous vous preniez une charge. Un jour, ça se passait pas bien, donc le lendemain, vous étiez sur vos gardes. Et puis là, finalement, ça se passait très bien, par exemple avec un collègue, une collègue. Donc là, vous repreniez confiance, vous étiez vraiment dans votre sensibilité. Et finalement, bim, le lendemain, ça se repassait très mal. Vous savez, je me demande si vous n'avez pas eu affaire à quelqu'un de lunatique, à quelqu'un qui, je vous dis, souffle le chaud et le froid, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans le sentimental ou dans l'amical peut-être aussi. Mais dans le sentimental, c'est, vous voyez, pour vous le décrire, c'est vraiment un personnage homme ou femme. Hein, c'est pas un archétype masculin parce que c'est un cavalier. C'est vraiment une dynamique de quelqu'un qui vient avec rapidité, qui arrive dans votre vie et qui d'un coup repart. Vous voyez, cette chose instable. Et possiblement, ça a été ça la source, je pense, de votre mal de cœur, de votre tristesse. Mais en tout cas, soyez-en confiants. Votre cœur tout gris, là, il sort. C'est-à-dire que vous guérissez de ce lien-là. Vraiment, ces 3 prochains mois, c'est très émotionnel quand même, hein, votre tirage. Hein. Autant le choix numéro 1, il n'était pas pas du tout, mais c'était plus, on va dire, plus dans peut-être le professionnel, la carrière. Mais là, en tout cas, ce choix-là, je le sens très guérison, très émotionnel. Vous allez chercher les réponses de pourquoi vous avez laissé rentrer quelqu'un dans votre vie comme ça. Et puis, vous revenez à vous donner de l'amour, je vous le redis, je le sens, et à ne pas vous laisser abattre et à vous dire non, 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 je continue ma route, ça m'a apporté quelque chose. Et tout ça dans une énergie, ouais, je vous dis, de vacances. Donc, vacances de cette situation, hein, vous vous mettez en vacances de ça. Vous laissez derrière vous. Hop. Ou vous prenez un petit week-end, ça vous ferait du bien, des congés, et vous allez vous reconnecter à vous dans un environnement qui est bon pour vous. Vous voyez, où vous allez pouvoir méditer, prendre soin de vous. C'est vraiment important ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Ça, c'est qu'est-ce qui entre dans votre vie ces 3 prochains mois? Vous avez quoi? Ah, j'aime bien regarder léger comme l'air, ça j'adore. Ça me fait penser à ça en couleur, hein, quand même. Vous avez, yes, le mat, le fou. Donc là, vous avez quand même l'arcane 0, l'arcane 1, l'arcane 2. Ça sent très très bon sur des nouveaux départs. Ah, vraiment, hein. J'aime bien. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine de Pentacle. Oh, j'aime bien aussi. Alors, je vais commencer comme là. Tiens, je vais commencer par cette reine de Pentacle. Il y a 2 possibilités. C'est soit vous, justement vous, comme je vous disais, qui faites tout ce travail de reconnexion à vous-même et qui êtes cette reine de Pentacle. Même si vous êtes un homme, vous prenez ces archétypes. La reine de Pentacle, moi je l'appelle un peu la maman du tarot, mais là pour le coup c'est pas le côté maman, c'est le côté je suis là, par exemple, je suis en vacances, je suis en week-end, je me rapproche de la terre, je me rapproche des fleurs, je me rapproche des animaux, je m'ancre. Je me fais du bien avec des bonnes choses de la vie, c'est-à-dire je suis dans la nature, je mange bien, je dors bien. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je sens vraiment de la guérison ces 3 prochains mois.
C'est important que vous le notiez. Je prends soin de moi, je suis heureux, je suis heureuse au contact de choses simples et pas de choses comme ça là. Vous voyez, moi je vois vraiment l'opposition entre, là il y a une énorme voiture décapotable avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il se la claque un petit peu à l'intérieur, mais qui est au milieu de la nature, mais il y a quand même la route, c'est pas la vraie nature. Et là, vous êtes vraiment, au milieu de la nature, vous vous recentrez sur vous-même. C'est vraiment très important que vous l'entendiez ça. Au-delà de ça, oui, je vous disais la deuxième possibilité, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Ça peut être justement l'arrivée d'une personne aussi, que ce soit au niveau sentimental, au niveau boulot, au niveau familial, je ne sais pas. L'arrivée d'une personne justement avec ses archétypes. Donc ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. Quelqu'un qui a quoi comme archétype? Comment vous expliquer ce que je vous disais? Quelqu'un qui, alors, comme c'est la maman du tarot, c'est quelqu'un qui pourra aussi prendre soin de vous, c'est important. Donc, possiblement aussi, peut-être, vous entamez une thérapie ou il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous, voilà, qui vous écoute. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un de très sain, vous voyez, quelqu'un de très ancré, quelqu'un de... Moi, j'aime bien ce personnage. Regardez cette photo, j'aime beaucoup ce dessin. Voilà, cette possibilité de l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie, parce qu'il y a quand même le fou, le mat, qui vous fait un bien fou, en fait, qui vous réaligne, même si vous, en fait, vous le faites aussi de votre côté, c'est pas cette personne qui va faire le travail pour vous, mais c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui voit la vie sur des bonnes bases, qui est ancré, voilà. C'est quelqu'un d'ancré par rapport à ce personnage, ou cette entité, ou cette énergie qui sort de votre vie, qui est quelqu'un dans mouvement, je pars, je viens, je ne donne pas de nouvelles, j'en donne, vous voyez, ce côté-là, là c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, c'est quelqu'un qui va pas vous ancrer, mais c'est quelqu'un d'ancré, qui va vous donner envie, peut-être de vous guérir de quelque chose. C'est une petite bulle de bonheur, hein. Cette personne, je le sens vraiment comme ça. Et puis avec le fou, le mat, et léger comme l'air, vous voyez, moi j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup d'allègement des peines, il y a beaucoup encore une fois j'ai le mot guérison, et puis c'est le début, c'est vous refaites confiance. Donc c'est peut-être l'arrivée, hein, en termes sentimental, de quelqu'un de sain, de serein, quelqu'un sur qui, je veux dire, vous vous épaulez mutuellement, mais c'est joli. En fait, c'est le mot sain, je peux pas mieux vous dire. C'est une relation saine, très certainement, qui peut arriver dans votre vie. Léger comme l'air, c'est que votre cœur, en plus, il reprend un peu d'altitude, il refait confiance. Et c'est mignon comme tout, parce qu'en fait, cette madame timide, là, elle s'est fait, mais comment dire, harponner le cœur par une personnalité comme ça qui a joué un petit peu, je pense, aussi avec vos sentiments, avec votre sensibilité, vraiment. Et là, il y a l'arrivée ou le retour de quelqu'un. Bon, je dis retour, hein, parce que il faut aussi, c'est une guidance générale, hein, vous prenez du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un signe de terre qui est là, qui intègre votre vie, qui vous répare pas, mais qui vous donne confiance et qui vous, du coup, peut-être accélère aussi le fait de finir une guérison. Hein, je le sens. Et qui, en plus, regardez, moi, j'ai envie de l'imaginer toute amoureuse, cette femme. Hein. C'est vraiment important, avec des petits oiseaux dans le cœur, là. Quelqu'un qui est bien sur son nuage, être sur son petit nuage. Vous voyez, vous allez être sur votre petit nuage. C'est ça qui va rentrer dans votre vie. Ah, j'aime beaucoup. Vous savez quoi, de passer de ça à ça, j'en suis très, très heureuse pour vous. Alors, quel est le conseil de l'oracle des maîtres chats? On a quoi? Oh, je l'aime bien celui-là. Alors, Tombili, croquette and chill. Premier conseil, détendez-vous et voyez la vie en rose loukoum. Vous avez pas mal de roses, hein, quand même, là. Deuxième conseil, la vie ne vaut d'être vécue que dans le farniente. Alors ça me fait penser des vacances. N'hésitez pas, là quand même, il y a un message assez précis sur le fait, si vous hésitiez partir en vacances, bah, n'hésitez pas, je pense que ça va vous apporter des réponses, ça va vous faire du bien. Troisième conseil, l'horizontalité est un état d'esprit, ainsi que la position par défaut des chats. Et ben ça c'est super, allongez-vous dans la nature, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie de nature comme ça. Je sais pas, mettez-vous dans un hamac par exemple, hein. Moi je le sens aussi ça. Vous voyez, ce côté horizontal, ce côté croquette and chill, faites-vous du bien, vous voyez, il y a aussi le mot croquette. Moi je vous disais, mangez des bonnes choses, soyez dans la nature, soyez ancrés, là je vous disais ça. Voilà, quelque chose, retournez aux bases de ce que vous aimez bien, faites-vous du bien, quoi. Mettez-vous avec ce magicien en première ligne, et puis en plus, vous allez tomber sur quelqu'un qui vraiment va être en accord avec tout ça. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances? Peut-être, hein, c'est aussi fortement possible, parce qu'on a deux fois le côté détente, farniente, vacances.
Et puis, moi, vous voyez, avant de voir cette carte-là, je vous avais parlé avec la grande prêtresse de quelqu'un qui peut aller possiblement au contact de la nature pour s'ancrer, pour se ressourcer. Donc, c'est possible. Peut-être que vous allez faire une jolie rencontre lors d'un week-end de vacances. Si c'est pas ça, ça peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a l'émergence, il y a l'arrivée de quelqu'un avec un nouveau départ de votre vie dans ces 3 prochains mois. Ça c'est clair. Là, les énergies sont favorables pour ça. Vous savez quoi? On va aller rajouter des breloques. J'ai hâte de savoir s'il y a des petits détails supplémentaires pour vous. Alors, hop. Pour vous, mes amis du groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oh, ben, il y en a plein. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a un chat et un chien. Oh, c'est marrant, ça. J'ai le mot, vous savez, il y a le chat et le chien. Alors, pourquoi je vous dis le chien? Parce que sur le petit cœur, il y a marqué I love my dog. Et là, vous avez un chat. C'est marrant parce qu'en fait, c'est tombé sur la grande prêtresse. Je pense que oui, vous allez faire tout un travail de guérison, d'aller chercher en vous certaines réponses. Vous savez, moi, j'ai le truc entre chien et chat. Il y a peut-être, comment vous expliquer? Vous allez réconcilier tout ça à l'intérieur de vous-même. Il y a peut-être 2 pôles différents. L'intuition avec le chat. Le chien, c'est plus l'action, hein, que je vous disais ça. Ça, effectivement, rapport pour vous, groupe numéro 2, très certainement en lien avec quelque chose, alors, soit qui vous tient à cœur, soit avec une histoire amoureuse, hein. Ce 3 d'épée qui a commencé. Là, oui, je peux pas passer à côté, c'est quand même très émotionnel, votre tirage. Mais quand même, ça peut toucher aussi des gens qui ont eu mal au cœur. On a le droit d'être triste et d'avoir mal au cœur au niveau du travail. Hein. Ça, c'est important. Mais en tout cas, oui, ces 3 prochains mois, il y a une réconciliation entre ce chat et ce chien à l'intérieur de vous-même. J'aime beaucoup. Hein. J'aime bien cette énergie. C'est la première fois qu'ils tombent ensemble, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a alors sur léger comme l'air et sur ce qui arrive dans votre vie? Ça va nous donner des indications. Il y a quoi? Il y a les poissons. Ok, donc ça peut être aussi quelqu'un, je vous disais un signe de terre, il y a aussi peut-être un ascendant, une lune en poisson, hein, c'est possible. Quelqu'un, parce que le poisson en plus il est très connecté, alors c'est un signe très connecté. Vous voyez par exemple, moi j'ai ma lune en poisson. Et du coup c'est quand même au niveau des émotions, ça peut vous toucher aussi vous, hein. Mais la lune en poisson, on est quand même dans des archétypes où on est très très sensible en fait. On est très sensible, on est aussi très sensible, très connecté aux messages invisibles. Mais voilà, on peut être aussi dans le sacrifice. Ça peut vous correspondre et ça peut correspondre aussi à cette énergie qui arrive. Hein, c'est possible. Il y a le cœur, regardez, il y a le cœur qui arrive dans votre vie, il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. C'est comme si, vous voyez, il y a une relation de couple qui sort de votre vie, là, hein, vous travaillez là-dessus, et il y a un nouveau cœur qui arrive. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette dynamique. Il y a la petite biche, le faon. C'est pas la biche, hein, c'est le faon, pardon. J'ai aussi la biche dans mes breloques. Ça me fait penser au démarrage de quelque chose. Le faon, vous voyez, c'est la jeunesse, c'est un peu l'adolescence, et c'est tombé sur léger, c'est léger comme l'air. Donc, vous retrouvez des sensations d'amour, c'est léger, c'est des amours adolescents. Vous savez, c'est ces sensations très agréables du début de relation. Là, je pense certainement qu'il y a un début de relation dans les 3 mois. Vous, amis du groupe numéro 2, sachez-le, c'est important. En plus, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est vraiment, on vous met la chance, hein, c'est pas la chance de votre vie, parce qu'une personne qui arrive n'est jamais la chance de votre vie, c'est vous-même la chance de votre vie. Mais là, vous savez quoi, avec la petite feuille qui me dit que c'est une situation peut-être où vous avez mal au cœur depuis l'automne. Dessus, la feuille est remplacée par la breloque du trèfle à 4 feuilles. Donc vraiment, c'est bon signe. Hein. Vous sortez peut-être d'une blessure émotionnelle qui date depuis... je sens septembre-octobre de l'année dernière, peut-être. Hein. Au niveau du passé, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait mal depuis, en tout cas, depuis octobre dernier, septembre-octobre dernier, c'était compliqué. Et là, eh ben super, la feuille morte, elle est remplacée par le trèfle à 4 feuilles. On va dire que la feuille morte, c'est ce personnage, le trèfle à 4 feuilles, c'est ce personnage. J'en suis très contente. Et vous avez quoi? Vous avez le peace and love. Alors ça, j'ai vraiment envie de le rattacher à ce chat qui vous a dit chill, croquette and chill. Peace and love. C'est aussi ça, c'est aussi cette carte du léger comme l'air. C'est vraiment, il y a une relation qui arrive dans votre vie qui, voilà, années 70, cool. C'est quelque chose en tout cas qui ne vous fait pas, qui vous fait pas mal comme cette ancienne relation. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Bon bah écoutez, je suis ravie pour vous, amis du groupe numéro 2, parce qu'on a commencé par un 3 d'épée. Et on termine par des messages hyper sympas et l'arrivée d'une nouvelle rencontre. Je suis trop contente pour vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas. Petit laïus habituel, mais qui m'est important à liker, commenter ma publication. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre.
à partager, si vous voulez le partager avec des amis, de la famille, tout ça. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, tout est en barre de description de chacune de mes vidéos, y compris celle-là. Vous m'envoyez un mail à mamzellebreloque tout attaché @gmail.com et je me ferai un plaisir de vous expliquer les tenants, les aboutissants d'une guidance personnalisée, mes délais, mes tarifs, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Essayez de partir en vacances. Même 1 ou 2 jours, ça vous fera du bien. Et je vous souhaite une très belle rencontre pour ces 3 prochains mois. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Jeeps